Bonjour à tous. Salut Arnaud. Comment ça va? Très bien. Ça se passe bien? Ça sent le week-end. Ça sent le week-end. Moi, j'ai encore des étoiles plein les yeux. Je vous le dis, je suis allé voir Super Mario au cinéma hier. Eh ben, ça change. Parce que d'habitude, un film avec un héros plombier, c'est soit Vincent Lindon qui lutte pour ses acquis sociaux, soit un film avec Stormy Daniels qui a une fuite à son lavabo, monsieur le plombier. Eh bien, ça fait du bien, un peu de variété. Alors, hier, nous avons assisté à une nouvelle journée de contestation contre la réforme des retraites. Et alors, on vous dit tout sur RMC, on est transparent. Emmanuel Le Chypre n'est pas là ce matin parce qu'il est en garde à vue. Il a essayé de mordre un black bloc qui s'attaquait à un malheureux crédit mutuel innocent et ça a mal fini. C'est au-dessus de ses forces, il faut comprendre. Une contestation devant laquelle Emmanuel Macron a bâillé d'indifférence. Le président a d'ailleurs déclaré « Si les Français ne voulaient pas de la retraite à 64 ans, eh bien, il fallait pas me mettre en tête au premier tour. » C'est la subtilité, voyez. Parfois, j'aimerais avoir la confiance en moi d'Emmanuel Macron. Les filles célibataires, je vous souhaite de trouver dans la vie un homme qui vous aime autant qu'Emmanuel Macron aime Emmanuel Macron. Moi, je suis assez sportif, hein. J'aime bien l'alpinisme, j'ai fait le Mont Blanc. Et ben là, je tenterais bien l'ascension de l'ego d'Emmanuel Macron. C'est un défi. Si vous voulez faire le plus grand saut à l'élastique du monde, vous montez en haut de la prétention d'Emmanuel Macron, vous vous jetez dans le vide, vous chutez sur 7 km et votre nez va même frôler le niveau de sa considération sociale. Alors j'ai bien regardé BFM TV hier parce que je voulais voir si Polska et Toutatis allaient revenir. Ah oui. Vous voyez qui c'est ? Ce sont deux influenceuses, mannequins de charme, le genre on fait une soirée chez Charles Magnin et Quentin Vinet qui portent des peignoirs en satin avec Stéphane Pedrazzi suspendu au plafond par des pinces à tétons. Et ces deux jeunes filles sont devenues célèbres avec un slogan « Des formes contre la réforme ». Polska et Toutatis publient des vidéos d'elles pendant les manifs en tenue très sexy et ça met autant en valeur les formes que le fond. Et ça fait un carton. Hein. Leurs vidéos sur les réseaux sociaux font des milliers de vues et les jeunes femmes espèrent ainsi encourager les jeunes à se rendre dans la rue. Ça marche. Quand deux pin-up te donnent rendez-vous place de la République pour défiler avec elles, c'est quand même plus engageant que quand c'est Philippe Martinez. Les CRS, ils doivent même prévoir des grenades de désencerclement pour faire partir les jeunes lycéens post-pubères boutonneux qui s'agglutinent autour d'elles. Ils sont là, évacuez la zone. En plus, ça devient dangereux. Ici, on glisse par terre à cause de tout votre sébum qui suinte. Il y a des gens qui vont se casser une jambe. Non, je suis amoureux du combat social. À la prochaine manif, il y aura même Gérald Darmanin dans le cortège, mais cette fois du côté des manifestants. Il va être là. Bonjour les filles. Vous savez, en vrai, je suis d'accord avec vous, hein, mais je soutiens les policiers, mais c'est pour le boulot. Dites, vous cherchez pas un appart? Passez me voir à mon bureau. Détendez-vous, Charles, ça va bien se passer. Détendez-vous. Qu'est-ce que je veux dire? Alors, ça ne marche pas toujours, hein, l'exhibitionnisme contestataire. Il y a beaucoup d'ouvriers ou de gilets jaunes qui ont montré leur cul à Emmanuel Macron. Ça n'a pas toujours été un franc succès. Mais là, je trouve que c'est une très bonne idée pour renouveler la contestation, des formes contre la réforme. On pourrait lancer aussi des nichons contre l'inflation, des décolletés contre la pauvreté, la levrette contre les trottinettes, etc. Non, mais il y a plein de combats à mener, il faut être un peu créatif. Oui, je vois ça. On passe à cet article de France Culture qui a retenu votre attention, Arnaud. Oui. Il s'intitule, et c'est véridique, oui, je l'ai vu passer, « Que faire avec des baskets antisémites ?» Et oui, parce que ça fait tache dans la garde-robe, vous comprenez bien. C'est comme les chapeaux racistes ou les strings nazis. On ne veut pas de baskets antisémites chez soi. Vous ouvrez votre placard et vous entendez vos chaussures murmurer « Ouais, les juifs !» Non, c'est inacceptable. Inacceptable. Blague à part, évidemment, ce ne sont pas les baskets qui sont antisémites, ce sont les propos de leur créateur, Kanye West, qui a créé une marque en relation avec Adidas. Le rappeur et designer avait ensuite tenu des propos à la gloire d'Hitler sur le plateau du conspirationniste Alex Jones. Vous vous souvenez de cette histoire? Il avait une cagoule noire et tout, donc il s'était trompé de forme de cagoule et de bonne couleur. Et Adidas a mis ensuite un terme à leur collaboration. Et maintenant, il leur reste plein de chaussures sur les bras. Ce qui te donne l'air un peu con, parce que normalement, c'est sur les pieds. Donc, non, mais c'est vendredi, on a le droit à tout. Allez, tout est permis. C'est cadeau. Kanye West vendait ses chaussures jusqu'à $1000 la paire. Et c'est dommage d'être antisémite quand il y a que les juifs qui ont les moyens d'acheter tes produits. Parce que c'est du second degré. Oui, oh mon Dieu, du second degré. Les gens qui ont 4 neurones et un compte Twitter vont encore faire un AVC, les pauvres. Ils saignent déjà du nez. On continue sérieusement? On continue. Bref, Adidas a mis fin à leur collaboration parce que chez Adidas, on a des valeurs. Et il est hors de question que les enfants qui fabriquent ces chaussures pour $1 par jour le fassent au nom de l'antisémitisme. Petits enfants chinois, sachez que vous êtes exploités par une entreprise qui a un fort sens moral. Eh ben, ça doit faire chaud au cœur. Kanye West semble perdu pour la musique.
Il faut dire que le pétage de plomb est incroyable. Mais ça n'est pas la première fois qu'un chanteur pète les plombs. Ceci dit, en général, ça reste un pétage de plomb musical. Et d'ailleurs, tiens, c'est vendredi, c'est donc l'occasion d'un petit quiz. Les mains sur les champignons, tout le monde. Tous participer. Cette chanson existe-t-elle vraiment ? Il y a une soirée karaoké avec Apolline de Malherbe à gagner, qui chante très bien du Céline Dion en tenant ses talons hauts. Est-ce que cette chanson existe vraiment ? Top, c'est parti. Le parking d'Auchan par Didier Barbelivien. Non. Oui. Oh, mon Dieu. Je ne t'aime pas par Vincent Baguian. Oui. Peut-être. Oui. Tu me fous la gastro par Pierre Perret. Non. Eh ben non. Il avait 15 ans et j'aimais ses boutons par Dorothée. Non, c'est une fausse. Ça fait mal à l'ouvrier par Pierre Desproges. Pas impossible. Oui. Il a chanté Pierre Desproges, il a fait un disque. À 7 dans la Twingo, c'est plus rigolo par Philippe Risoli. J'aimerais l'entendre si elle existe. Alors malheureusement elle est fausse, mais j'aurais aimé aussi. Un sexe grand comme le ciel par Antoine Thomé. Non, c'est vrai. C'est une chanson qui existe vraiment. Je vous invite à la découvrir. Il est là, le pirate. Le pirate de la piraterie. Salut Arnaud Demanche. Ça va bien ? Oui, ce qui fait réagir ce matin au 32-16, c'est le trafic de drogue à Marseille. Le sénateur LR des Bouches-du-Rhône dit que Marseille, c'est le nouveau Medellín. Oui, la drogue fait des ravages à Marseille, où Yacine nous dit... De plus en plus de gens en consomment, j'ai l'impression. Autrement, comment expliquer le succès des derniers albums de Jul ? Comment aussi expliquer la productivité de l'artiste qui sort un morceau tous les 34 minutes ? Les vraies questions ce matin sur RMC. À Marseille, de plus en plus de règlements de compte et leur triste lot de jeunes victimes, ce qui fait dire à Éric Zemmour « Marseille n'est plus la France ». Eh bien, pour une fois, je suis d'accord avec lui. Autant de mineurs morts dans une fusillade, on se croirait aux États-Unis. Et croyez-moi, quand une ville devient aussi dangereuse qu'une école primaire américaine, faut se poser les bonnes questions. Sur Instagram, Max à l'œil nous dit « J'habite près d'une cité et en ce moment, il y a plein de trafiquants qui sont graves sur les nerfs. C'est dur niveau business. 40% de chiffre d'affaires en moins depuis que Pierre Palmade est assigné à résidence à l'hôpital. C'est une catastrophe. Mais en fait, le problème, c'est que la drogue bénéficie d'une image glamour. On va pas se mentir. On parlait de rap tout à l'heure. Et Charles, je sais que vous en consommez beaucoup. Du rap, hein, pas de la drogue. Soyons précis. Et vous confirmez, un morceau de rap sur 2, ça parle de drogue, mais de façon cool, du trafic, on se fait du bif, on se fait de la thune, c'est très récréatif. Et Alex de Marseille nous dit, dans le rap, on peut faire des chansons sur le trafic de drogue et personne dit jamais rien. Dealer de la drogue ou même assassiner ses concurrents, c'est cool. Alors ça marche pas avec tous les crimes. On va pas faire un rap sur le trafic d'organes ou la zoophilie par exemple. Damso, il a jamais sorti un morceau où il essaye de faire l'amour avec un canard. Vous imaginez ? Il serait là. Tu fais coin-coin, t'as l'air d'une chouin-chouin. Je te cale dans un coin, petit canard, et ta gueule à soin. Je te donne du pain. Enfin voilà, il fait pas ça, hein Charles ? Il fait pas ça. Vous êtes amateur. Allez, je suis surtout amateur des imitations de Damso par Arnaud Demanche ce matin en exclusivité, on peut le dire comme ça. Le nouveau Damso version Arnaud Demanche.